C'est donc la première image du pape François depuis son décès. Le chef de l'Église catholique repose désormais dans un cercueil ouvert dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au Vatican, là où il vivait. Sa dépouille est encadrée par 2 gardes suisses et demain, elle sera transférée à la basilique Saint-Pierre. Elle sera alors exposée aux fidèles. Les funérailles, elles, se tiendront samedi à 10 h, place Saint-Pierre. Et c'est là justement que nous rejoignons Valérie Dupont. Bonsoir Valérie. Beaucoup de monde déjà pour rendre hommage au souverain pontife. Son infirmier personnel a d'ailleurs raconté les derniers moments en sa présence. Absolument, les derniers mots du pape François ont été adressés à cet homme, cet ange gardien comme il l'appelait, qui a été à ses côtés depuis ces derniers mois et ces dernières années, puisqu'on sait que le pape François a souffert de beaucoup de problèmes en fait ces dernières années. Et en effet, le pape lui aurait dit merci de m'avoir une nouvelle fois forcé à aller place Saint-Pierre, de m'avoir fait retourner place Saint-Pierre parmi les fidèles. Ça aurait été ces dernières paroles avant vers 6 h du matin de voir vraiment son état de santé décliner. Donc c'est à cet infirmier qui, on l'a vu dans les images, était derrière lui en fait sur la Papa Mobile dimanche, que le pape François a parlé en dernier. Et puis sa santé s'est déclinée et il est mort à 7 h 35. Oui, c'est donc le temps du deuil et des préparations des funérailles samedi matin. Donc ce sont les cardinaux qui ont fixé la date, Valérie. Absolument, les cardinaux qui se sont réunis en congrégation générale ce matin, une 60aine d'entre eux évidemment, puisque les autres doivent encore arriver à Rome. Des cardinaux qui sont entrés en réunion et qui ont déjà juré, fait le serment de ne pas raconter ce qu'ils se disent. C'est toujours la tradition. Tous ces travaux des cardinaux doivent rester secrets, même si la congrégation générale de ce matin était une congrégation de préparation, d'organisation des funérailles qui seront en forme plus simple, puisque c'est ce que le souverain pontife, le pape François, avait demandé, avait modifié, une messe de funérailles plus simple que celle de ses prédécesseurs. Et c'est ce que les cardinaux doivent préparer. Évidemment, ils doivent aussi préparer le conclave. C'est toujours un peu particulier ici au Vatican. On pleure encore un pape, mais on pense déjà au suivant. Merci à vous Valérie. Valérie Dupont en direct au Vatican, et on sait déjà que le couple royal belge sera présent sur place samedi. Et après les funérailles, le pape François sera inhumé dans une basilique dédiée au culte de Marie. C'est ce qu'il a mentionné dans son testament. Il s'agit de la basilique Sainte-Marie Majeure. Elle est aussi située en plein cœur de Rome. Sur place, Sarah Hendricks. La basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, une des 4 basiliques papales de la capitale italienne avec Saint-Pierre. C'est dans cet impressionnant édifice du 5e siècle que le pape François a décidé d'être inhumé, comme 7 papes avant lui. Un choix salué par les premiers visiteurs ce matin. Knowing him, you see why. You see why he wanted this place. And it's beautiful. It's just beautiful. La basilique abrite certaines des reliques les plus importantes de l'Église catholique, comme des morceaux de bois qui viendraient du berceau de Jésus dans ce reliquaire en cristal. Elle est surtout dédiée au culte de la Vierge Marie, un élément décisif pour le pape François qui aimait s'y recueillir à la veille et au retour de chaque déplacement à l'étranger. Il voulait être enterré à l'ombre d'une femme, en l'occurrence Marie. C'est aussi un signe de la volonté de l'Église de faire plus pour les femmes. Ses propos sur la place des femmes en Belgique n'allaient pas vraiment dans le même sens. Dans son testament, le pape François a insisté pour des funérailles les plus simples possibles. Un seul cercueil en bois et en zinc, là où certains prédécesseurs sont enterrés dans 3 cercueils de matières différentes. Pas de piédestal pour sa présentation au public et une sépulture qui prendra place derrière ce panneau, sans décoration et avec une seule mention, Franciscus, son nom en latin. Pourtant, tous les visiteurs ne sont pas convaincus par cette apparente simplicité. Ik vind het persoonlijk niet zo sober in vergelijking met andere basilieken en kerken die wij in België gewoon zijn. Dus ik was toch wel redelijk onder de indruk hier. C'est un peu la base de la religion catholique. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de... Comment on dit de... Mince, j'ai perdu le mot. Oui, bah, des richesses. Bon, l'église, ça va. Mais de décorum, voilà. La dépouille du pape François sera transférée ici après ses funérailles à la basilique Saint-Pierre samedi. Reportage de Sarah Hendricks que nous rejoignons devant cette basilique Sainte-Marie Majeure. Bonsoir Sarah. Alors comme la basilique Saint-Pierre, ce lieu reçoit beaucoup de visites de fidèles en ce moment.
Oui, vous le voyez sans doute derrière moi, il y a encore pas mal de monde ici ce soir, d'autant qu'un des chefs-d'œuvre de la basilique a été sorti de l'église et installé juste devant l'entrée, ici derrière moi, sur les marches du parvis. Il s'agit d'une icône représentant la Vierge Marie et l'enfant Jésus qui est attribué à Saint-Luc. Ce succès en fait de foule, il ne s'est pas démenti tout au long de la journée. On était ici dès 7h du matin, il y avait déjà des personnes qui faisaient la file pour entrer dans la basilique. Alors des fidèles, oui, des touristes aussi, parce que cette basilique, elle est aussi connue pour d'autres raisons. C'est notamment ici qu'est inhumé le célèbre peintre, le Bernin, peintre et artiste italien. Le décès du pape François, évidemment, et sa prochaine inhumation ici attire pas mal de monde. Mais j'ai envie de dire presque par hasard, parce que les personnes qui viennent se recueillir ici, pour le moment, ce sont soit des Romains, soit des touristes qui avaient en fait prévu leur voyage de longue date. On se doute qu'évidemment, dans les jours qui viennent, il y aura plus de personnes qui viendront ici spécifiquement pour rendre hommage au pape François, et notamment dès demain, puisque sa dépouille sera exposée dans la basilique Saint-Pierre au public dès 11h. Merci à vous Sarah. Et après le deuil et les hommages, viendra bien sûr le temps de la succession. Qui sera le nouveau souverain pontife ? À l'époque, il y a 12 ans, François lui-même avait déjoué tous les pronostics. Mais comme à chaque fois, eh bien, des noms circulent. On voit cela avec Rachel Crivellaro. Dans la course au balcon de Saint-Pierre, des dizaines de noms tournent en boucle. Jamais l'élection du nouveau souverain pontife n'aura été aussi ouverte entre ceux qui veulent remettre l'église au milieu du village et les héritiers de la ligne du pape François. Symboliquement, il a touché à des tabous. Il a permis à des femmes d'être préfètes de dicaster à Rome, etc. Il a réouvert le dossier du diaconat. La décision qu'il a prise sur la possibilité de bénédiction des couples en situation irrégulière a soulevé un tollé. N'empêche qu'il a osé, il a ouvert un chemin, il a suscité un débat. Aujourd'hui, plus de 80% des cardinaux électeurs ont été créés par le pape François, une stratégie affichée pour s'assurer un candidat de continuité. Mais sera-t-elle payante ? Car au sein du conclave, progressistes et modérés sont moins nombreux que les cardinaux étiquetés traditionnalistes et conservateurs. Il y a un groupe entre les cardinaux et dans l'Église catholique, notamment dans le monde anglo-saxon, où il est très prononcé, en Amérique du Nord, qui n'a pas aimé ce pontificat. Il y a sans doute un groupe qui est assez fort, surtout sur Internet, je dirais, qui veut en fait remettre l'Église en 2013, là où on a arrêté avec Benoît XVI. Au petit jeu des pronostics, ils sont plus d'une vingtaine de favoris. Côté progressiste, le numéro 2 du Vatican, Pietro Parolin, diplomate et homme de compromis. L'ex-archevêque de Manille, Louis Tagle, apprécié pour sa simplicité et son engagement social. Plus modéré, Anders Arbolerius, premier cardinal suédois de l'histoire. Ou encore le Guinéen Robert Sarra, candidat officiel de la faction conservatrice et qui s'est opposé au pape François sur de nombreux sujets, sans oublier l'outsider surprise. Jean XXIII, c'était un brave cardinal, je pense qu'il était le patriarche de Venise, brave homme, etc., qu'on avait élu, ça on l'a su, parce que précisément c'est quelqu'un qui ne ferait pas de vagues. Et puis après, il y a eu l'élection d'un Polonais, qu'on n'attendait peut-être pas non plus directement. Ici, on peut se demander, est-ce qu'on ne regarde pas aussi du côté du pays du Sud ? En 2013, restée sous les radars, l'élection de François avait été aussi une immense surprise, donnant raison à un adage célèbre au Vatican, qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Et on l'a dit, parmi les cardinaux éligibles, les papabili, on compte aussi 2 Belges. Ils ne font pas partie des favoris, mais sait-on jamais. Ils vont en tout cas rejoindre Rome et le Vatican. Il s'agit de Joseph de Kessel, archevêque honoraire de Malines-Bruxelles, et de Dominique Mathieu, archevêque de Téhéran-Ispahan. Pierre Brouir et Stéphanie Lepage nous retracent leur parcours. Premier cardinal belge éligible, Joseph de Kessel a 77 ans. Originaire d'Adegem, il entre dans les ordres à sa majorité, étudie puis enseigne la théologie. Il est médiatisé en 2010 alors qu'il devient évêque de Bruges en plein scandale. Son prédécesseur, Roger Van Gelu, a démissionné. Il a avoué avoir abusé d'un jeune garçon de son entourage. C'est un diocèse qui a été éprouvé énormément. Ce qui s'est passé, c'est inouï. Et donc, l'Église, là, a perdu une grosse partie de sa crédibilité. En 2015, Joseph de Kessel devient archevêque de Malines-Bruxelles, succédant à Monseigneur Léonard. Il affirme alors vouloir une église plus ouverte, soutenant notamment l'accès à la prêtrise pour les hommes mariés.
Sensible au sort des réfugiés, il se rend même au Kurdistan irakien. En 2016, il est nommé cardinal par le pape François. Quand j'étais prêtre, je n'ai jamais pensé de devenir un jour cardinal. Je n'ai jamais pensé au fait que peut-être que j'aurais encore participé à un conclave. Également nommé par le pape François, le Belge Dominique Mathieu devient lui cardinal en décembre 2024. Ce père franciscain de 61 ans est né à Arlon et a grandi à Bruges. Il va œuvrer comme prêtre en Belgique puis au Liban avant de devenir en 2021 archevêque en Iran où on compte quelques 2000 catholiques, dans un environnement où la liberté religieuse est tolérée mais limitée. On peut prêcher, on peut parler, je peux même me déplacer en tunique, en habit religieux, ce n'est pas un problème. Notre présence doit être une présence inclusive, on n'est pas là pour nous opposer. Et comme tous les cardinaux, Dominique Mathieu est papable. Il ne faut jamais dire non, mais je l'exclus quelque part, je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre. Qui plus est, méconnu, Dominique Mathieu aurait peu de chance d'être élu par ses pairs, tout comme Joseph de Kessel, déjà âgé et à la santé fragile. Et en tout cas, comme les cardinaux du monde entier, ils vont rallier Rome. Bonsoir Daniel Welter. Ils sont nombreux, les cardinaux, avec pas mal de nombre de rôles, surtout à assurer. Effectivement, l'Église catholique compte en fait 252 cardinaux. Ce sont les hauts dignitaires de l'Église et ils assistent le pape. Alors certains d'entre eux sont basés au Saint-Siège, ils gèrent plutôt les affaires courantes. Et puis les autres, on les retrouve dans le monde entier, ils doivent représenter l'Église dans sa globalité. Il faut encore savoir que la plupart des cardinaux aujourd'hui ont été nommés par le pape François. Alors que font-ils ? Eh bien, tous ces cardinaux se réunissent pour le moment en congrégation générale. Ils s'occupent notamment des aspects pratiques dans un premier temps, notamment les modalités des obsèques ou encore le protocole. Mais ils abordent évidemment aussi le fond. Alors c'est quoi ce fond ? C'est dresser le bilan, c'est discuter des défis de l'Église et puis surtout déjà réfléchir à différents candidats. Oui, c'est plutôt informel et pourtant très important. Ah, c'est vraiment très très important. Pourquoi ? Parce que la plupart ne se connaissent pas. Et justement, c'est l'occasion de se faire remarquer avec des prises de parole. Ça s'est déjà vu. Et c'est là que tout peut se jouer. Pourquoi ? Parce que des alliances vont se créer ici et on va former, comme on dit, une certaine cordata, en fait une cordée derrière tel ou tel cardinal. C'est en fait finalement une présélection. Et ça, c'est la première étape. D'ici 15 jours, certains cardinaux, pas tous, vont entrer en conclave. Oui, effectivement. Et là, ils seront, tenez-vous bien, 135, on les appelle des cardinaux électeurs. Ils ont moins de 80 ans parce qu'ils peuvent encore devenir papes. Et on va les retrouver. On en retrouve aussi 2 en Belgique. On l'a dit dans le reportage précédent. On va les retrouver bientôt dans la fameuse chapelle Sixtine. Ils vont se recueillir là pour désigner le nouveau souverain pontife. Pratiquement, en fait, ce sera dans le silence de la prière puisqu'ils vont voter à huis clos et peut-être jusqu'à 4 fois par jour dans le plus grand secret. Ils ne quitteront la chapelle que lorsqu'ils auront trouvé un successeur qui sera élu à 2/3 des voix. Et puis, s'ils trouvent le successeur, il y aura la fameuse fumée blanche où on entendra Habemus Papa, mais il faut savoir que le pape François a été élu en 2 jours. Et on suivra la suite attentivement. Merci à vous, Daniel.